Kevin, on a tourné une vidéo ensemble sur sa Clio RS, on vous la met en haut à droite. Aujourd'hui on vous présente aussi une Abarth 195 Pista qui appartient à un de mes potes. qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir permis de la filmer. Donc c'est une phase 2. Ouais. Donc la Pista c'est entre la Turismo et la Competition. Donc c'est un bon compromis entre vraiment une voiture ultra sportive et puis un peu moins. Ah, donc très ça fait combien de chevaux? Ça fait 160 chevaux d'origine. Ouais. Parce que c'est un moteur 1,4 litre avec un turbo. C'est ça. Et là elle était reprogrammée et maintenant elle passe à 203 exactement. 200 chevaux dans quoi? Une tonne? Une tonne 35 selon la fiche technique. Une tonne 0,35, même pas 100. Non. C'est plus léger que la RS. Et ça a plus de Nm de coupe parce que tu as 230, là sur la RS j'en ai 200. Tu vois, j'ai une tonne 100, tu vois. Non, elle est très très belle dans ce bleu podio, ouais, c'est ça. On a retenu celui-là. On l'a retenu après 50 coups. Bon alors déjà on peut voir que et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que sur celle-là tu peux avoir l'option chez Fiat, c'est une ligne Monza. Si je me trompe, c'est quoi, 1500, 1600 l'option, ouais. Donc ah, et c'est une bonne option. C'est une bonne petite option, ça c'est pour se faire plaisir. Elle fait toujours le même bruit. Elle a des modes ou elle fait plus de bruit? Non? D'accord. Voilà, oui. Elle pète, ouais. Elle a un bleu, mais c'est vraiment magnifique. Bah, franchement, avant qu'il l'achète, j'en ai pas vu. Autant j'avais vu des blanches, des rouges. Même des jaunes. Des jaunes, mais un bleu comme ça, je sais même pas combien il y a d'exemplaires réellement. Ça se trouve, c'est peut-être un bleu qui a trop fonctionné, entre guillemets. Ouais. Comme certaines couleurs sur les Clio RS. Mais il y a aussi le vert qui est... non, oui, le vert qui est sympa chez Abarth. Ouais. Hein. Mais non, là en plus, elle est sobre, discrète. Ah ouais, avec des jantes, du coup, on est en combien de pouces? Alors là, je sais pas. On va regarder, on est en 17 pouces. Ah oui, quand même. Vous avez vu, c'est joli. C'est un peu en doré, j'ai l'impression, le Cobra. Ouais, t'es sûr que c'est pas l'herbe qui fait... Ouais, c'est peut-être l'herbe qui fait ça. Après, la dimension des pneus, ah oui, c'est du 205-40. Un peu plus large que ta Clio ou pas? Plus large, ouais. Ah, et par contre, en hauteur, t'es plus fin, donc ça doit peut-être être un peu mieux, tu vois. D'accord. Parce que moi, c'est du 195-50. Du coup, l'antenne, comme on a dit. Ouais, ça, c'est aussi une option. C'est vrai que tu me fais penser, en fait, c'est une antenne cachée pour la radio. Avec, je crois, le logo. Bah, t'as le logo Abarth dessus, c'est ça qui est très très pro. Les détails sont quand même. Puis, elle a une sacrée coupe avec le béquet comme ça. Non, elle est très très belle. Ouais. On va passer un peu à l'avant. Bah ouais. Puis là, après on montrera à l'intérieur pour juste montrer la seule option qui n'a pas été prise parce que pour une voiture de tous les jours c'est un peu trop compliqué. Oui, parce qu'il s'en sert tous les jours. Oui, c'est ça, c'est une voiture. Et on peut voir le Abarth écrit. Ouais, il y en a qui mettent des fois des liserés pour que ça apparaisse. Un peu à la manière, Quattro Chiodi. Si tu veux faire un peu de entre guillemets tuning, tu la mets à peu près du même style de bleu que la carrosserie, ça va être un peu sympa. Ouais, très très belle. La nervure. Puis même, rien que le logo Abarth, il est sacrément sportif, quoi. C'est pas Kevin. Donc, juste pour passer au siège, c'était la seule option qui n'a pas été prise sur cette voiture, parce que pour une utilisation de tous les jours, c'est un peu compliqué. Sinon, t'as en gros des baquets salbettes, mais qui sont vraiment un peu, comme sur les Lambeaux, t'as vraiment les baquets ultra fins qui sont très genre là pour quoi. Faire, Là, du coup, on est sur une boîte mécanique. Ouais, pareil, c'était un choix de sa part de ne pas prendre une boîte. Une boîte auto parce que pour lui elle était trop fragile, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours négatifs sur ces boîtes. En tout cas, le volant il est joli. Donc là tu peux voir la turbo bar, donc c'est pour voir la puissance au niveau du turbo que tu y mets. Et quand tu appuies sur le mode sport, là ça s'éclaire. Le logo sport il s'éclaire pour te dire que après le volant est quand même cuir avec un cerclage un peu été. Ouais, au midi là. Non, très très joli. Pédalier alu. Et il y a les clés qui sont apparues. C'est pareil comme par magie. Pareil là, tu vois, vu que tu as le système Bluetooth sur son écran, tu peux décrocher, raccrocher au téléphone directement sur le volant, tu n'as aucune manipulation. Pareil pour la musique, couper. Là c'est pour parler à l'auto, je crois que tu peux lui demander des trucs. Comment tu vas? Ouais, non, oui, si tu veux lui demander ça. Vas-y, mets peut-être juste ce contact, qu'on voit l'écran, comment ça fait. Voilà. Faut avoir là, t'as une petite animation qui s'apparaît, t'as le logo Abarth. Ah oui, sympa. Et après t'as la voiture, puis là voilà, ça c'est quand même un peu kitsch ça. Hein. On l'a pas vu?
Bon, c'est pas grave. La barre qui sort du... On remontera, tu feras un plan au pire dessus. Et du coup, c'est GPS, t'as tout dessus? Yes, Ah oui, c'est top. Okay. Puis l'appareil pour modifier la température de l'habitacle, puis la puissance. Ouais, comme on disait, une Fiat 500 normale, ça fait un peu voiture de femme. Là, ça fait quand même plus homme, oui. Quoi. Là, on peut plus dire qu'on a une voiture de coiffeur. Bon, c'est dommage que ça soit resté en 500 là. Ça aurait pu mettre Abarth. Bah, même à l'arrière, quand tu regardes sur le haillon à l'arrière, il y a encore écrit 500. D'accord, ok. Ah oui, je crois. T'as 500 plus en plus le logo 595. Bon, l'arrière, c'est des places pour faire joli ou ça va quand même? Pour faire joli, parce que ça a l'air quand même d'être sacrément prêt. Hein, là, ouais, je voudrais pas monter à l'arrière, mais après. Mais non, très joli. Puis Bon, frein à main manuel. Attends, j'analyse. C'est une petite jaune. Ah, ça, j'aime bien ces plans-là, tu vois, quand on leur demande d'ouvrir les capots. voilà. Ah là, nickel. Ah, il est petit le moteur. Hein. Brûlant, hein. 4 cylindres à plat, c'est ça? 200 chevaux du coup, reprogrammé. 200 chevaux. Ouais. Bon, il est quand même stylé avec le rouge, le moteur. Hein. Oui. Bah là, t'as pas de place pour bricoler. Non, après j'ai l'impression que tout est optimisé. Genre pour le faire tenir. Quand tu vois la taille du capot, il n'y a pas grand. Hein. T'as jamais eu trop de problèmes sur la voiture? Aucun? D'accord, bon, c'est assez fiable alors. Bon, bah c'est top. Ah oui. Bon alors Kevin, c'est assez intéressant que tu prennes le volant parce que toi tu as une Clio RS, c'est à peu près le même poids, la même puissance. Oui, oui. Et du coup tu pourras nous dire ce que t'en penses. Ce qui est marrant c'est que j'ai l'impression de conduire une utilitaire avec la boîte comme ça, c'est pas courant. Elle fait plus de bruit que ta Clio ou pas? Bah moi je peux pas te dire parce qu'à chaque fois ça fait caisse de résonance dans ma voiture. Oui c'est vrai. Non je crois que je pense que les deux doivent se valoir parce que moi c'est vraiment quand tu haute montes vitesse, vraiment, à haute vitesse que ça, ou alors quand tu montes vraiment dans les tours. Donc faut passe par l'autre côté. Là? Ouais, je crois tout droit. Je sais même pas où va. Et le volant est plus petit parce que toi t'as un volant racing. Ouais, non mais la taille est pareille à peu près. Hein. D'accord, ok. C'est juste que en fait moi il a une forme qui revient plus vers moi, mais là ça c'est pas mal. Hein. Et du coup alors le bouton sport ça correspond à quoi? À raffermir les suspensions? Non, le volant. Ouais. Et augmenter la pression. Ah, le compteur est assez joli quand même, hein, avec le petit damier rouge. Ouais, ça pousse. Ouais. On est quand même bien très bas. Hein. Wouh! En fait, j'ai l'impression que c'est à 3000 que t'as le coup de pied au cul. D'accord. Et tu la trouves plus agile que ta Clio ou comment? C'est pas pareil, parce que la mienne elle est rabaissée, elle est beaucoup dure. D'accord. Tu ressens la moindre imperfection, je peux pas. Là c'est plus confort. Ouais, là c'est beaucoup plus confort. C'est une propulsion ou une traction? Traction. Traction, ok. Ah oui, c'est vrai que la boîte ici, c'est bizarre. Hein. C'est la position camionnette. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais après, faut s'y faire, c'est comme tout. Parce qu'on a toujours été. Putain, les vélos, en plus, tu vas les avoir là, puis en face. Mais une fois que tu les as passés les deux. Ah ouais, non, c'est. Tu sens que c'est nerveux. Bon, par contre, faut pas se mettre comme ça. Mais vas-y, double là, tu peux, je pense. Fais gaffe parce que les graviers, ça va glisser. En fait, ce qui est agréable, comment on lève les vitres? Là au milieu. Ah, on cherchait là. Ce qui est agréable, c'est que c'est hyper confortable. C'est pas. C'est pas la Clio, la mienne, qui est rabaissée, qui te tape le cul de partout. C'est ça. C'est que là, tu prends la vitesse et c'est propre. Oh là, le talon pointe là. C'est à 4000 gros. La bosse. C'est génial. C'est beau une Giulia aussi. Hein. Très. Ouais, c'est passé. Puis oui, le volant, il est super. Il est propre. C'est vraiment agréable le volant. Logo Abarth. Putain, j'adore le bruit. À l'arrière, on entend mieux l'échappement. Mais alors, du coup, je pense que sans la ligne Monza, ça doit pas faire énormément de bruit. Hein. Ça fait quand même du bruit, Ouais. mais ça libère vachement C'est les vraiment mains, ça. l'option qu'il fallait C'est prendre. ça. Hein.
Parce que les Monza, ouais, elle est en inox. Garder un petit filet de gaz. Ouais. Il y a encore un vélo là. Non, ouais, très très bien. Je pense que ouais, pour 20 000, c'est une bonne option hein, de prendre cette voiture. Bah, dans cette configuration là, oui. Ah bah dans mieux. cette configuration. T'as la Monza, t'as tout. Et genre acheter l'autre Abarth à 20 000. Et comment ça s'appelle? En phase 1, l'intérieur il est pareil? Non. Non? Non, non. Ok. Même sur ces générations-là, tu as des modèles qui ont un petit écran. Ok. Genre un petit autoradio. Voilà. Et sur les... C'est pas très joli. pas Apple CarPlay, c'est moins joli. Et le compteur digital, comme ça, c'est sur toutes les versions? Tu l'as... Alors, si je me trompe pas, il me semble que tu l'as de toute façon. D'accord, ok. Oh, c'est génial. On est très vite à des vitesses très hautes. Moi il me faut ça hein. J'achète direct, tu la vends combien? 17. 17, allez, je te signe après. Par contre t'attendras un peu pour les 17 mais... Il n'y a pas de ça chez nous. Il n'y a pas de ça mais... Non, c'est trop bien. Et l'entretien, ça va? L'entretien, j'ai une facture pour... j'ai une facture pour les disques et plaquettes à 390. Ça va ou c'est... Ça va. Je connais pas. Ça va. Pour l'avant-arrière, ça va parce que tu vois, je crois que là, quand je vais leur refaire les freins de l'ARS, les 4 disques, les 8 plaquettes, j'en ai pareil pour toi, dans les mêmes taux horaires. Voilà, ça. D'accord, ok. Donc tu vois, c'est correct en vrai pour une voiture sportive, c'est pas. Parce que tu prends genre une 308 GTI, c'est 1 600 € le kit de freinage. Je veux dire que quand tu arrives à la fin de tes freins, tu pleures. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oui. Bon, je suis désolé, on est en chaleur hein. Faut pas me donner une voiture comme ça, moi après, je deviens con avec. C'est génial. Et tu dis que les boîtes auto sur cette voiture c'est pas très fiable? C'est ultra fragile. D'accord. Genre là, on aurait conduit comme ça, même si on dans la limitation des vitesses. Ouais. Mais on aurait conduit comme ça aurait bien amoché la boîte déjà. C'est vrai? D'accord. Ok, j'ai compris. Il faut monter quand même très haut dans les tours pour qu'il y ait le... C'est ça. Non, très. En tout cas, merci. Hein. Y a pas de souci. C'était génial. T'as kiffé, Kevin? Bah oui, j'avais pas eu le temps de la conduire, enfin juste vite fait une fois sur le parking du Subaru, mais. Non, elle est géniale. Donc celui-là, c'était bon. Sagouin, ouais. Ça manque quand même un peu d'un pop and bang, non? Un petit retour. Non, j'ai dû y passer, hein? mais ça. Bon les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est important, à vous abonner à l'Instagram de mon ami Kevin-du-8 Longeron. Voilà. Ça, c'est un peu moins. On te remercie beaucoup de nous avoir prêté la barre, c'est magnifique. C'est un plaisir. Et voilà, on comprend pourquoi les gens aiment autant cette voiture, quoi. Et par contre, ça, c'est vraiment une voiture du sudiste. Là-bas, tu vois, sur la côte d'Azur, ils sont tous vrai. ça. Tous, ça t'entend que des. Peut-être pas en ligne Monza, il n'y a que toi qui l'as en ligne Monza. Mais si vous voyez une Abarth en Franche-Comté en ligne Monza, c'est notre ami. Vous pouvez l'arrêter, il est gentil, il est très gentil. Ouais, ça, il est bientôt plus là. Oui, c'est vrai. Elle est bientôt vendue. Voilà. Bon, nous, on vous dit à la prochaine. Et attendez, avant, je sors une vidéo tous les vendredis à 17 h. Du coup, soyez au rendez-vous. À la prochaine, ciao. Ciao les gars.